Bonjour, Éric Vanoff de Passion Whisky Québec. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Passion Whisky Québec. À chaque semaine, des nouveaux vidéos seront mis avec de l'information sur le monde du whisky. Aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce qu'un whisky plus foncé est un meilleur whisky? Avant de répondre à la question, il faut savoir qu'il y a 3 facteurs qui vont influencer la couleur d'un whisky. Son âge, le type de fût dans lequel il a vieilli et l'ajout ou non de colorant. Parce qu'effectivement, on peut ajouter du colorant dans du Scotch whisky. Le premier facteur, c'est l'âge. Si on prend un liquide comme ça ici, qu'on appelle un moonshine, c'est avant d'être un whisky parce qu'il n'a pas été vieilli pendant 3 ans. Donc un moonshine ou le liquide qui sort directement des alambics après la distillation, c'est un liquide complètement transparent. 0 année de vieillissement. On a ici par contre un Glenmorangie original qui est lui vieilli pendant 10 ans. Donc on comprend effectivement que l'âge a un impact sur la couleur. Si on prend par exemple le Glenmorangie original 10 ans et on le laissait vieillir 2, 3, 5, 10 ans de plus dans le même baril, évidemment la couleur serait de plus en plus foncée. S'il n'y avait pas d'ajout de colorant et s'il n'y avait pas plusieurs types de fûts de vieillissement, oui, un whisky qui est de plus en plus vieux serait de plus en plus coloré. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va être meilleur? On verra par la suite. Comme le Scotch whisky peut être vieilli en différents types de fûts qui ont contenu différents types de liquides auparavant, par exemple du vin fortifié comme du sherry ou du porto, ou évidemment du bourbon, il va y avoir une grande partie de la couleur qui va venir du type de fût dans lequel il a été vieilli. Un fût qui a été utilisé une seule fois, ou 2 fois, 3 fois, va donner une couleur et un goût différent aussi au whisky, évidemment. Donc, si on a un fût de vin rouge, on met notre whisky à l'intérieur, il y a beaucoup de couleur rouge qui va se transférer au whisky. Si on l'utilise une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois, à la fin, il n'y a pratiquement rien qui est donné au whisky. Donc, ce n'est pas juste le type de fût, mais aussi le nombre de fois qui est utilisé qui va avoir un impact sur sa couleur. Les 3 kilomètres qu'on a ici ont été vieillis dans des fûts différents. Ils ont environ le même âge, mais un a été vieilli en fût de bourbon, l'autre en fût de sherry ou de xérès, et le 3e en fût de vin rouge. Donc, on voit les couleurs qui sont assez différentes. Dernier élément qui va influencer la couleur d'un whisky, c'est l'ajout ou non de colorant. Parce que oui, on peut ajouter du colorant à du whisky, à du Scotch whisky. En fait, il y a 4 ingrédients, l'eau, les céréales, la levure, puis le 4e ingrédient qui, selon la loi, peut être ajouté, c'est le colorant. Un colorant alimentaire, le E150A, qui va rajouter une couleur ambrée. Pourquoi on met du colorant dans le whisky? C'est pour équilibrer les couleurs de batch en batch, d'année en année. Donc, quand on achète un Glenlivet 12 en 2017 puis un Glenlivet 12 en 2022, on s'attend à avoir une couleur similaire. Donc, les acheteurs vont reconnaître leur produit, ils vont l'acheter. Les distilleries ne sont pas obligées d'indiquer sur la boîte ou la bouteille s'ils ajoutent du colorant. Par contre, lorsqu'il n'y en a pas, d'habitude, c'est indiqué sur la boîte ou la bouteille. Par exemple, ici avec Killoman, on a la mention Natural Color. Même chose avec cette boîte ici de Bruichladdich, on a le Coloring Free. C'est aussi possible de voir d'autres indications comme No Color Added ou Uncolored. Donc, si on essaie maintenant de répondre à la question « Est-ce qu'un whisky plus foncé est un meilleur whisky? » La réponse est évidemment non. L'âge, le fût dans lequel il est vieilli et l'ajout ou non de colorant va avoir un impact sur la couleur du whisky. Ces 3 facteurs vont aussi influencer le goût du whisky, mais aucun n'est un indicatif de sa qualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo de Passion Whisky Québec. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Passion Whisky Québec sur YouTube en cliquant sur Abonnement et en cliquant aussi sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer les vidéos qui s'en viennent. Vous pouvez suivre Passion Whisky Québec aussi sur Facebook, sur Instagram et directement sur la page web de Passion Whisky Québec. Si vous avez des commentaires, suggestions ou des questions, simplement commentez la vidéo, il me fera plaisir de vous répondre.
Merci, à la prochaine!